Ça fait un siècle qu'on n'a pas joué à Mayol. Moi personnellement, j'ai pas mis les pieds sur la pelouse depuis janvier dernier. Donc, enfin, je remettrai les pieds cette année, mais ce ne sera pas la même pelouse. Et puis on est parti en mai pour aller conquérir le Brennus. On revient chez nous avec un titre de vice-champion de France, ce qui est pas mal. Et puis on revient surtout chez nous avec une place de co-leader avec Biarritz dans le top 14. Et donc cette place à défendre, on va dire qu'on n'est pas loin du scénario idyllique. La mairie a été très réactive sur la pelouse parce que je peux vous dire que la semaine dernière, on a demandé à la Ligue s'il était possible d'inverser le match Toulon-Bordeaux au cas où. Ben, ça ne nous dérangeait pas parce que maintenant on a pris l'habitude de jouer à l'extérieur. On s'est même demandé à un moment donné, vu comme ça marchait bien à l'extérieur, s'il ne fallait pas demander aux supporters toulonnais d'encourager l'équipe adverse pour qu'on ne se sente pas trop dépaysé, quoi, et qu'on continue sur cette lancée. Mais non, on va leur demander de nous encourager à nous quand même. Non, la mairie a été très réactive parce que ce qui s'est passé, c'est quasiment un petit miracle, quoi. Voilà. Ils ont fait un petit miracle et bravo à eux. Je pense que ça va être surtout pour les nouveaux parce qu'on leur en a beaucoup parlé, quoi. Ils en entendent parler à l'extérieur. Et ça va être un mouvement fort. C'est le retour des gladiateurs à Toulon, quoi. Voilà, ils reviennent de 3 grandes batailles qu'ils ont gagnées, sans panache, d'après ce que disait André, mais de 3 belles batailles qu'ils ont gagnées. Ils reviennent d'une belle campagne et ils reviennent sur leur terre. On m'a rapporté ça quand je suis allé à la fin du match. J'avais plein de textos sur mon portable qui me disaient il y a Boniface qui nous a détruits à la télé. Je veux dire, c'est son droit, je veux dire. Moi à l'extérieur, c'est pas moi qui encaisse la recette, donc c'est pas à moi de faire le spectacle, hein, déjà c'est clair, c'est le club adverse. Puis 2, si on peut être champion de France en gagnant tous 2 matchs 3-0, moi je signe de suite, hein, ça me pose pas de problème. Puis 3, après il faut un peu d'humilité. Moi je suis allé voir des matchs de l'époque de Boniface. Je comprends qu'il n'y avait pas besoin du ralenti à la vidéo, parce qu'en vitesse réelle, déjà, tu voyais s'il y avait essai ou pas, comme au ralenti, quoi, donc ça allait pas très vite. Voilà. Vu que l'équipe leur semble meilleure cette année, ils se disent bon, le petit truc, cette année c'est fait, donc on doit être champion de France et c'est le piège, quoi. Je crois qu'il y a un bon groupe qui s'est mobilisé autour d'un objectif cette saison, voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'autres groupes avec de bons mecs qui se mobilisent autour du même objectif que nous, sûrement. Et on a vu de par le passé qu'il y a beaucoup d'aléas qui font qu'une saison ça ne tire pas grand-chose. Je veux dire, si le ballon de Hernandez tape pas le poteau en quart de finale, on n'en parle plus, quoi. Et si Morgan Parra transforme sa pénalité, peut-être qu'on n'en parle plus aussi. Donc voilà, ça va tenir à ça aussi cette année. Donc il faudra que les dieux du rugby, s'ils existent, cette année, décident de toujours soutenir les rouges et noirs, mais pas les mêmes, quoi.